On se retrouve en live pour parler des 3 éléments qui bloquent votre perte de gras. Et ces éléments, je les ai pas du tout sélectionnés au hasard. Ici, on va pas parler de choses que vous voyez partout sur Instagram, parce que si vous avez la sensation que votre perte de gras est bloquée, c'est sûrement parce que vous avez déjà essayé plein de choses, parce que vous consommez déjà du contenu sur les réseaux depuis probablement bien trop longtemps et que pourtant vous n'atteignez toujours pas votre objectif, que ce soit perdre plusieurs kilos, que ce soit perdre un peu de gras ou même le gras du ventre. Je sais que c'est une problématique pour beaucoup d'entre vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live spécial perte de gras. On va parler du stress, on va en parler. Oui. Je vais vous partager 3 éléments dont on parle beaucoup, trop peu. Et il n'y a pas que le stress, c'est bien plus large que ça. On pense parfois qu'il y a une chose à faire bien spécifique, une solution un peu miracle pour débloquer la perte de gras et pour enfin avoir les résultats qu'on veut. Pour autant, c'est bien loin d'être aussi simple et instantané. Il n'y a pas un seul élément, il n'y a pas une seule solution miracle. C'est toujours un ensemble de facteurs qui sont à prendre en compte et c'est toujours une approche globale qu'il faut avoir en fait. C'est pour ça que je le répète souvent et j'en ai parlé ces derniers jours, mais toutes les pilules brûle-graisse, ventre plat, toutes les substituts de repas, toutes les choses un petit peu instantanées qu'on vous propose quand on vous parle d'un exercice miracle brûle-graisse, perte de gras, un exercice abdos spécial ventre plat, tout ça c'est du bullshit. Il n'y a jamais une solution miracle, ça n'existe pas. Et c'est vraiment un vrai mode de vie, il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là. Donc c'est de ça dont je vais vous parler, mais surtout de 3 éléments que j'ai bien sélectionnés parce que je sais que personne ne vous en parle et je trouve ça bien dommage. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de proposer des assiettes spéciales perte de poids ou un exercice, une séance de sport. Pour autant, c'est pas du tout comme ça que la perte de gras elle fonctionne et tant qu'on se fait avoir un petit peu par tous ces petits hacks qu'on voit sur les réseaux, malheureusement on reste dans un cercle vicieux où on n'arrive pas à perdre du poids, on n'arrive pas à perdre du gras et c'est bien dommage parce que c'est vraiment possible pour tout le monde, vraiment chacune d'entre vous a la possibilité de perdre du gras, c'est bien plus simple que ce que vous croyez, mais pour autant il faut quand même avoir la méthode qui fonctionne. Donc écoutez, la première chose que je vais faire, c'est vous parler de la composition de votre assiette. Donc j'ai envie que vous imaginiez à quoi ressemblent vos assiettes, ce que vous mangez le midi, le soir, ce que vous mangez vraiment au quotidien. Parce que le premier blocage, il se situe vraiment là, dans votre assiette, au quotidien, ce que vous choisissez de mettre à l'intérieur. Je vois passer, et j'imagine que vous aussi, beaucoup de photos sur Instagram avec des assiettes spéciales perte de gras, perte de poids. Et alors là, je peux vous dire que je vois des sacrées compositions, surtout que c'est des personnes qui souvent comptent les calories, qui pèsent tout, qui vont vraiment mesurer les portions. Et on voit vraiment des catastrophes. Donc déjà il y a une chose, c'est les protéines. Les protéines c'est tellement sous-coté. On a l'impression, surtout chez les femmes, que les protéines c'est pour prendre du muscle et du coup on n'en a pas besoin. Alors ça c'est très faux, les protéines c'est indispensable. Vous devez absolument en avoir à chaque repas, même au petit déjeuner, même à vos collations. Donc vraiment, je sais que c'est majoritairement des femmes qui me suivent, je sais que beaucoup d'entre vous veulent perdre du poids, perdre du gras, vraiment vous ne devez pas sous-estimer l'impact des protéines. Mais au-delà de ça, attention, moi ce que je vois tout le temps passer sur Instagram, c'est des protéines d'ultra mauvaise qualité. C'est-à-dire que je vois des assiettes avec du jambon, avec du cordon bleu, avec des lardons, du poisson pané. Je sais pas si c'est des produits que vous aussi vous consommez et j'en ai consommé par le passé, donc je sais bien à quel point ce genre d'aliment c'est facile, à quel point c'est addictif aussi parce que c'est de l'ultra transformé. Mais il faut bien prendre conscience que ce genre de produits, jambon, lardon, poisson pané, poulet pané, enfin tous ces trucs transformés que vous achetez sous vide, vraiment, c'est pas à éliminer parce qu'il n'y a aucun aliment à diaboliser et si vraiment c'est votre passion, vous surkiffez ça, vous pouvez en consommer de temps en temps, mais
Vraiment, une assiette saine, c'est pas une assiette qui est composée de produits transformés. Et ça, je pense que c'est la plus grosse erreur parce que je vois vraiment des gens qui comptent les calories, mais qui vont mettre des produits ultra transformés dans leur assiette. Donc expliquez-moi la logique en fait. La plupart des gens en fait ont l'impression que pour perdre du poids, il faut vraiment réduire les portions. C'est la solution la plus facile, hein, et je comprends à quel point ça peut être logique, parce que moi aussi j'ai pensé ça un jour, on réduit les portions, c'est facile, et puis du coup on perd du poids. Mais en fait, si vous comptez les calories, mais que dans votre assiette il y a du jambon, des lardons, du cordon bleu, du poisson pané, ça ne peut pas fonctionner en fait. Ça ne peut pas fonctionner parce que la qualité des aliments que vous choisissez, elle est super importante. Et en plus de ça, quand vous mangez au quotidien des aliments qui sont addictifs, alors là c'est juste une catastrophe parce qu'on est vraiment coincé dans un cercle vicieux. Et d'ailleurs, les aliments addictifs, il y a toute une partie dans les programmes Body Boost qui est réservée à ce sujet parce que c'est un des plus gros blocages en fait. Typiquement, le sucre, c'est pareil, ça va avec les aliments addictifs. Tout ce qui va être biscuits, gâteaux, chocolat, ce qui est sucré et gras en plus, c'est vraiment les pires aliments addictifs. Encore plus quand c'est transformé, bien sûr, et donc c'est pour ça que j'ai réservé toute une partie dans mes programmes à ce sujet, parce que c'est hyper important d'arriver à se libérer de ces aliments-là, et c'est vraiment une des premières erreurs qui va me permettre derrière de vous expliquer quel est le premier blocage. Mais avant ça, revenons à notre assiette. Donc déjà, on a vu, ok, côté protéines, il y a beaucoup de problèmes, parce que soit il y a des personnes qui ne mettent pas de protéines dans leur assiette alors qu'il en faut à tous les repas, soit il y a des personnes qui mettent des protéines d'ultra mauvaise qualité. Et typiquement, il y a aussi le cas des personnes qui consomment de la viande et du poisson absolument tous les jours. Et ça, c'est aussi un problème. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là parce que sinon ça va durer des heures. Donc ensuite, il y a une deuxième chose que je vois très souvent passer sur Instagram dans des assiettes perte de poids, qui sont tout sauf perte de poids, hein. Très clairement, c'est des assiettes assez terribles en termes de santé, et ce qui est pas bon en termes de santé n'est pas bon en termes de perte de poids. Ce que je vois toujours, c'est que ces personnes vont compter les calories, vont peser les portions, et du coup, même si elles mettent des légumes dans leur assiette, ça va être une portion de légumes absolument rikiki. Et alors ça me fait beaucoup rire parce que les légumes, c'est vraiment ce que vous pouvez manger en quantité illimitée. Donc même si vous avez envie de compter les calories, ce que je ne recommande absolument pas, pourquoi peser vos légumes? Ça n'a absolument aucun sens, à part si peut-être vous avez mis 3 tonnes de matière grasse dans les légumes, et alors ça c'est un gros problème, c'est que très souvent on ne fait pas attention à la quantité de matière grasse qu'on met quand on cuisine, et pourtant avec les matières grasses on peut très vite exploser le total calorique, donc là c'est aussi un gros problème. Mais clairement, peser ces portions de légumes, les mesurer, ça n'a absolument aucun sens parce que les légumes, c'est juste le meilleur aliment que vous puissiez consommer. Donc clairement, on arrête de compter les calories des légumes, ça n'a pas de sens. Et la dernière chose que je vois très souvent dans les assiettes sur Instagram, c'est au niveau des féculents. La plupart du temps, c'est des pâtes ou du riz. À croire qu'il n'y a que ces deux choses-là qui existent, les pâtes, le riz, le pain, à la limite, le pain, hein. En France, il faut savoir qu'on est des gros consommateurs de pâtes et de pain, vraiment. Et s'il y a bien des féculents qui sont à limiter au maximum, c'est bien ceux-là, en fait. Encore une fois, on peut en consommer, mais si dans la semaine, vous mangez des pâtes 5-6 fois par semaine, oui, effectivement, et c'est vraiment beaucoup trop. Ça veut dire que votre alimentation est complètement déséquilibrée parce que la variété, la diversité, c'est un point absolument essentiel. Et en France, on consomme beaucoup trop de blé puisque on mange beaucoup de pain et de pâtes, et ça c'est du blé. Mais à côté de ça, il y a tous les gâteaux, il y a la farine qu'on utilise pour cuisiner, il y a le pain de mie, il y a les biscottes que vous mangez le matin. Enfin bref, le blé, il est absolument partout, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de le réduire un petit peu pour intégrer des aliments qui soient beaucoup plus nutritifs. Et encore une fois, si on choisit des féculents de mauvaise qualité, ça va aussi encourager l'addiction au sucre et aux aliments addictifs. Donc clairement, encore une fois, c'est des choses qui sont très peu nutritives. Et donc souvent, ce que je vois aussi à côté de ça, c'est en dessert, des desserts sucrés, des sortes de crème dessert, ou à l'inverse, des desserts 0% en mode allégé. Alors que ce soit les desserts ultra sucrés, transformés, ou les 0%, clairement, l'un ou l'autre, il faut arrêter.
c'est clairement pas sain. Encore une fois, ça démontre très bien la mauvaise méthode finalement perte de poids, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas réduire les quantités, ce qu'on veut, ce n'est pas peser et compter les calories, ce qu'on veut, c'est agir sur la qualité. Et donc, ce premier blocage qui va vraiment vous empêcher de perdre du poids ou de perdre du gras ou de perdre le ventre, parce que tout ça, ça revient vraiment à la même chose, c'est vos choix alimentaires. C'est le fait de faire les mauvais choix alimentaires, de choisir des protéines de mauvaise qualité, de vous limiter en termes de légumes alors que c'est le meilleur aliment, et en plus de ça, de consommer toujours les mêmes féculents, beaucoup trop de blé, beaucoup trop de féculents raffinés. Et en plus de ça, ce genre d'assiette, c'est une assiette qui contient 0 fibre ou quasiment pas de fibres, alors que les fibres, c'est vraiment ce qui est indispensable pour réguler votre appétit et pour réguler vos envies de sucre. Et vous savez très bien, comme moi, que le sucre et le grignotage, c'est aussi ce qui vous empêche en grande partie de perdre du poids. Mais attention, le problème, ce n'est jamais le sucre. Le problème, ce n'est jamais l'aliment addictif en soi. Le problème, c'est votre comportement vis-à-vis de cette nourriture. Le problème, c'est vos choix. C'est le fait que vous allez acheter ces aliments, que vous allez acheter des biscuits, que vous allez acheter des produits très transformés comme du jambon, des lardons, du poisson pané, etc. C'est le fait que vous allez acheter beaucoup de pâtes et de riz alors que c'est pas du tout les féculents à privilégier. Donc c'est vraiment le premier blocage de la perte de poids, vos choix alimentaires et ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. Et je ne vais pas m'étaler sur le petit déjeuner et sur les collations, mais au-delà de ce que vous mangez le midi et le soir, effectivement, le petit déjeuner typique en France est très pauvre en protéines et très riche en sucre. Donc là encore, c'est un gros problème, et en général, c'est pareil pour les collations. C'est là où on a du mal à avoir des collations saines et où on a tendance à consommer énormément de sucre et d'aliments addictifs, ce qui va forcément bloquer vos résultats. Donc on va passer au deuxième point. Je regarde un petit peu les messages. Effectivement, la ménopause, ça peut être un facteur également, mais comme je vous disais, c'est vraiment une approche globale. Il n'y a pas un élément qui vous bloque, et c'est pour ça que là je vous en partage 3, parce que c'est vraiment les 3 principaux, et c'est certain que si vous n'arrivez pas à perdre du poids ou à perdre du gras aujourd'hui, il y a au moins un de ces 3 facteurs qui entrent en jeu, et probablement les 3. Vraiment, c'est dans 99% des cas, les 3 entrent en jeu. Donc la ménopause, ça peut être une petite contrainte supplémentaire, et il y en a plein en fait des contraintes supplémentaires, mais c'est pas vraiment ça qui va vous bloquer. C'est pas parce que la ménopause ne va pas vous empêcher en fait de perdre du poids. Ça va rendre le processus peut-être un petit peu plus difficile, mais si vous adoptez la bonne méthode, clairement vous allez réussir en fait. Il y a aucun, c'est une certitude, c'est vraiment une certitude. Donc premier blocage, les choix alimentaires. On va en venir au deuxième blocage. Aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est qu'on passe 8 heures par jour assis derrière un écran, à un bureau, et on ne bouge pas. En plus de ces 8 heures par jour qu'on passe assis pour la majorité d'entre nous, clairement, on va aller au travail en voiture, ou on va prendre les transports, mais encore une fois, on va être assis, ou bien on va être debout, mais on va piétiner, donc on va pas beaucoup bouger non plus. Pour la majorité des gens, encore une fois. Et puis ensuite, le midi, et le soir, et puis le matin quand on mange en fait, on va être assis à table. Et ensuite on rentre le soir à la maison, puis on va finir par se poser dans le canapé, devant la télé, ou même si on prend un livre, on va encore une fois être assis. Et donc résultat, sur les 24 heures, ou bien sur les 16 heures qu'on passe, 16, 18 heures qu'on passe dans notre journée, on est assis 90% du temps. Et ça, c'est un réel problème. Alors, d'une part, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir changer, comme le fait de travailler derrière un écran assis à un bureau. Par contre, il y a énormément de facteurs sur lesquels on peut agir. Et c'est un réel problème de manquer de mouvement parce que notre corps est littéralement fait pour bouger. Et donc aujourd'hui, finalement, on a une dépense qui est très faible parce qu'on bouge assez peu. Et il faut prendre conscience que même si on fait du sport à côté, c'est pas suffisant parce que le mouvement et le sport, c'est pas la même chose. Et faire du sport, ça ne suffit pas à bouger suffisamment. Donc bien sûr, il va falloir marcher. Ça, c'est indispensable. Encore une fois, la marche, ce n'est pas du sport. J'en parle souvent, mais vraiment, il faut faire très attention à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je marche, c'est mon sport ». Non, la marche, ce n'est pas du sport à moins de faire 3 heures de randonnée
tous les jours ou tous les 2 jours, à moins de marcher à plus de 6 km/h, ce qui est un rythme quand même très très soutenu. Clairement, la marche, dans la majorité des cas, ce n'est jamais du sport. C'est très important, c'est du mouvement, mais ce n'est pas du sport. Et il y a une autre problématique que j'ai beaucoup identifiée ces derniers jours. C'est que le sport, bien sûr, c'est essentiel pour la santé. Et tous les sports, tout le mouvement que vous pouvez intégrer à vos journées, c'est super, super important. Mais je vois beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je fais du yoga. Moi, je fais du pilates. Moi, je fais des étirements. » Et tout ça, c'est super bien. J'en fais aussi, et c'est des sports qui sont absolument incroyables pour le bien-être intérieur en plus de ça. Sauf qu'il faut comprendre que tous les sports ne se valent pas. Et que quand on veut perdre du poids, quand on veut perdre du gras, ben clairement, du yoga, du pilates, des étirements ou de la marche, ben, ça va pas vraiment être la solution. Ça va pas être la solution et ça nous fait même croire qu'on est actif, qu'on fait du sport, qu'on bouge beaucoup, alors qu'en fait, tous les sports qu'on fait, c'est des sports plutôt doux, plutôt à faible intensité. Et les sports à faible intensité, ben, ça va pas créer une grosse dépense. Alors bien sûr, on peut faire du yoga et du pilates à haute intensité, mais soyons réalistes, dans 99% des cas, ce qu'on voit sur les réseaux, les vidéos YouTube, clairement ça va être assez doux et assez lent aussi, et donc une dépense énergétique assez faible derrière, et les gens qui pratiquent ce genre de sport à haute intensité, c'est soit les profs de yoga et de pilates, soit un petit peu des professionnels, mais pour la majorité des gens qui font du yoga pilates 20 minutes 2 fois dans la semaine, clairement ce n'est absolument pas le sport optimal en termes de perte de gras. Et encore une fois, dans les programmes Body Boost, vous avez vraiment un module complet sur le mouvement, c'est-à-dire pas simplement le sport, pas simplement la marche, mais tout le mouvement et tout le fait d'être actif au quotidien et de sortir de la sédentarité malgré le fait d'avoir un travail où on est assis toute la journée. Et en plus de ça, je vous explique vraiment quel est le sport optimal pour vous. C'est pas un seul sport qui fonctionne pour tout le monde, c'est vraiment trouver celui qui pour vous va être optimal pour vos objectifs. Et ça c'est super important de comprendre que pour la perte de poids, tous les sports ne se valent pas. Pour la santé, tous les sports sont bons, mais pour la perte de poids, ce qu'on veut, c'est avoir une intensité élevée. Et plus l'intensité de votre activité physique et sportive va être élevée, plus vous allez pouvoir perdre du gras et du poids facilement. Donc le deuxième blocage, c'est effectivement votre dépense énergétique qui est beaucoup trop faible, soit parce que vous ne bougez pas assez, parce que vous ne marchez pas, ou bien parce que vous ne faites pas de sport à haute intensité. Le sport à haute intensité, c'est vraiment indispensable. C'est la base en termes de santé, en termes de perte de poids, et je vous le dis toujours, les deux vont ensemble. L'un va avec l'autre, sinon ce n'est pas durable. Et une méthode qui est pas durable, ben clairement, on n'en veut pas. Parce que ce que vous voulez, c'est avoir des résultats sur le long terme et les maintenir au fil des années. Tous les jours, je vois des personnes qui me disent « Mais moi, j'ai réussi à perdre mes kilos en trop, et puis en fait, je les ai repris. Donc, je vais recommencer ce premier régime qui m'a aidé à perdre mes kilos. » En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous avez fait un régime ou suivi une méthode qui vous a aidé à perdre du poids, mais que derrière vous l'avez repris, c'est probablement que cette méthode, c'est pas la bonne, clairement. En tout cas, c'est pas la bonne pour vous. Et aujourd'hui, on voit énormément de méthodes qui, forcément, peuvent fonctionner, mais peuvent fonctionner sur le court terme. Et franchement, il n'y a rien de pire que l'effet yo-yo. Il n'y a rien de pire que faire un max d'efforts pour manger sain, pour faire du sport, pour perdre du poids, et ensuite reprendre tout ce poids perdu, et ensuite reprendre vos kilos, et finalement perdre tous vos résultats et vous n'avez plus qu'à recommencer. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le plus dur, c'est toujours le démarrage. Le démarrage, ça vous demande vraiment plus d'efforts, plus de volonté, ça vous demande une force mentale supplémentaire. Et si vous refaites constamment cette phase de démarrage, bah là c'est un petit peu la catastrophe parce que ça va vous demander une énergie insurmontable et en plus de ça, ça va diminuer votre estime de vous-même parce qu'à chaque fois vous avez l'impression d'échouer, à chaque fois vous êtes frustré et ça c'est juste horrible. C'est absolument tout ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut c'est un minimum d'efforts pour un maximum de résultats et surtout des résultats durables sur le long terme qui vont aussi vous montrer que vous êtes capable, que vous méritez d'avoir ce corps qui vous plaît, que vous méritez de vivre en pleine santé et vraiment que vous méritez de réussir. Et là ça va booster votre confiance et ça c'est juste incroyable en fait, c'est juste le meilleur sentiment que vous puissiez avoir.
Donc vraiment, faites très très attention à ne pas reproduire ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout un tas de méthodes, mais malheureusement, toutes ne sont pas bonnes à prendre. Et je sais que vous êtes souvent perdus vis-à-vis de ce que vous pouvez entendre à droite à gauche. Donc faites quand même attention. Et privilégiez toujours votre santé parce que, comme je vous le répète toujours, si c'est bon pour votre santé, ce sera aussi bon pour votre poids. Ça, c'est super important. Et du coup, on va passer au troisième blocage qui vous empêche de perdre du gras aujourd'hui. Et malheureusement, c'est celui dont on parle le moins. Clairement, je n'en entends absolument jamais parler et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on a beau avoir la meilleure méthode du monde, ça ne nous assure absolument pas de réussir. Je pense que vous avez déjà testé beaucoup de choses, on m'en parle, on me le dit tous les jours, j'ai déjà essayé ça, j'ai vu une diététicienne, j'ai vu une nutritionniste, j'ai rééquilibré mon alimentation, je me suis remis au sport et pourtant je n'arrive pas à perdre du gras. C'est tout simplement parce que vous avez beau avoir la meilleure méthode du monde, il y a énormément de choses qui vous impactent au quotidien. Je sais que vous avez des journées qui sont remplies et des journées qui sont chargées comme ça, derrière c'est aussi de la pression, c'est aussi du stress, c'est aussi de l'anxiété, c'est de la charge mentale. Et toutes ces petites choses, tous ces petits tracas du quotidien, ils vont venir impacter votre routine, ils vont venir impacter vos habitudes saines. Et forcément, ils vont potentiellement venir vous tirer vers le bas. Parce que quand à la fin de la journée, vous avez plus d'énergie pour aller faire à manger, quand vous avez plus d'énergie pour aller faire votre sport, quand votre charge mentale elle est juste au max et que ce que vous voulez c'est aller vous écraser dans le canapé, bah forcément ça va être un petit peu difficile de maintenir la discipline et d'avoir des résultats derrière. Et très vite, vous allez avoir envie d'abandonner ou alors vous allez faire le yo-yo et de toute façon ça ne fonctionnera pas. Donc finalement, il faut bien prendre en compte que vos émotions, votre stress, votre charge mentale, c'est un facteur qui est primordial dans votre réussite. Et si en parallèle de votre rééquilibrage alimentaire, en parallèle de votre programme sportif, vous ne travaillez pas sur votre bien-être intérieur, sur la gestion de vos émotions, forcément, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a un moment ou un autre, il y a votre charge mentale qui va vous impacter et qui va vous faire abandonner. Et je pense que vous vous reconnaissez carrément là-dedans parce que tous les jours, j'ai des messages là-dessus, que ce soit par rapport à ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, le fait d'avoir envie de sucre pour le réconfort, quand on se sent pas bien, etc. Ou que ce soit tout simplement le manque de motivation, le fameux manque de motivation dont je vous parlais encore aujourd'hui en story. Alors, encore une fois, la motivation, c'est complètement lié à vos émotions. Et donc, le problème, ce n'est jamais de manquer de motivation. Le problème, c'est que vos émotions vont impacter votre routine et vos habitudes saines. Et donc, finalement, ce troisième blocage, c'est vos émotions qui vous tirent vers le bas. C'est vos émotions qui vous bloquent dans l'atteinte de votre objectif. Et ça, c'est une chose dont personne ne vous parle, malheureusement. Et pourtant, c'est ce qui fera toute la différence. Et travailler sur vos émotions, ça va être travailler sur votre mindset et sur votre état d'esprit de manière plus globale. C'est tellement important et tellement délaissé. Je vous en ai beaucoup parlé pendant le Motivation Boost Challenge et je sais que c'est une partie que vous avez juste adoré pouvoir faire des exercices pour développer un mindset qui vous tire vers le haut, pour développer un mindset qui va vous aider à atteindre vos objectifs et c'est vraiment la clé qui va tout changer. Le mindset, pour les personnes qui se demandent ce que c'est vraiment votre état d'esprit, votre perception des situations, de ce qui vous arrive, de vous-même, de la vie en général. Et ça, dans la plupart des cas, on a tendance à avoir énormément de pensées qui nous bloquent, énormément d'émotions comme le manque de motivation, comme la flemme, comme l'envie de procrastiner, comme la fatigue et énormément de croyances limitantes aussi. Les croyances limitantes, c'est encore une fois énormément sous-estimé parce que à partir du moment où vous pensez que ce n'est pas possible pour vous, à partir du moment où vous pensez que vous ne pouvez pas réussir à perdre du poids, à avoir le corps qui vous plaît, à partir du moment où vous avez la sensation que c'est trop dur et que c'est impossible pour vous, forcément ça va se confirmer parce que vous ne mettrez pas les actions en place derrière. Et donc c'est ultra important de prendre en compte l'aspect mindset. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'encore une fois dans les programmes Body Boost, il y a un module complet au niveau de la gestion des émotions, de la gestion du stress, du mindset pour réussir à perdre du gras. Vraiment, c'est un
pilier qui me tient énormément à cœur parce qu'il n'y a ça dans aucun autre programme. Et donc vraiment, j'ai eu à cœur de construire ce programme Body Boost perte de gras de la manière la plus complète possible pour que vous puissiez avoir cette méthode optimale. Et derrière, bien sûr, quand vous rejoignez le programme Body Boost, vous avez aussi accès au coaching de groupe, c'est-à-dire au canal privé avec les filles qui nous ont rejoints ce mois-ci pour vraiment vous accompagner au quotidien. Je suis là pour vous motiver, je suis là pour m'assurer que vous ne lâchez rien parce que c'est ça aussi qui va faire la différence. Et bien sûr, je vous ai prévu des petites pépites pendant tout ce programme de 12 semaines. Et il y a notamment une masterclass en live chaque semaine avec moi, donc on peut échanger en direct, on va approfondir les sujets dont vous avez besoin et notamment tout ce qui va être grignotage et le rapport au sucre et le rapport à l'alimentation de manière générale parce que c'est super important et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc vraiment on approfondit tout ça pendant les lives qu'on fait chaque semaine et qu'on a démarré dimanche dernier avec toute la team. Et ça c'est trop cool de pouvoir avoir cet accompagnement personnalisé et m'assurer que chacune d'entre vous vraiment atteigne ses objectifs. Est-ce qu'on peut perdre du gras et prendre du muscle en même temps? Tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est même là l'objectif. Encore une fois, il faut toujours prendre en compte votre point de départ. Donc vraiment, c'est pour ça que les programmes Body Boost sont très flexibles parce que la méthode n'est pas exactement la même pour tout le monde. Ça dépend. Une personne qui a plusieurs kilos à perdre ou une personne qui veut simplement perdre un petit peu de gras, c'est pas exactement le même fonctionnement, mais on peut et on devrait perdre du gras et prendre du muscle en même temps. C'est pour ça que je vous parlais des protéines qui sont super importantes. C'est pour ça que dans les programmes Body Boost, vous voyez aussi que le sport vraiment optimal, ça va être une activité physique qui est vraiment complète et qui va vous permettre de prendre du muscle. Donc c'est super important et quand on veut perdre du gras et prendre du muscle en même temps, ça s'appelle une recomposition corporelle. Donc le muscle ne se transforme le gras ne se transforme pas en muscle, attention, parce que ça on l'entend parfois et c'est une grave erreur. Donc rien ne se transforme dans le corps. Mais effectivement, quand on fait bien les choses, ce qui se passe, c'est qu'on perd du gras et qu'on prend du muscle en même temps. Et là, on a vraiment tout gagné. C'est le principal pour avoir à la fois un corps en bonne santé et à la fois une silhouette qui soit harmonieuse, un corps qui soit tonique, parce que franchement, un corps qui n'a pas de muscles, on n'en veut pas, clairement. Notamment pour la longévité, c'est super important pour éviter les douleurs plus tard, pour éviter aussi les maladies, pour éviter tout ce qui est fracture qui arrive aussi avec l'âge. Donc vraiment la prise de muscle c'est super important et pour les femmes aussi, pour tout le monde. Et attention, une femme ne prendra jamais trop de muscle. Je le précise parce que je sais qu'on le voit encore tout le temps, les femmes ont peur de prendre du muscle. C'est pas en soulevant 3 kilos ou même 5 ou 10 ou 20 que vous allez prendre trop de muscle. Génétiquement et naturellement pour une femme c'est absolument impossible d'être trop musclée, donc vraiment il faut surtout pas avoir peur de ça. Renforcer tout votre corps, c'est super important et c'est ce qu'on fait dans les programmes Body Boost. Mais bien sûr pour perdre du gras, je le rappelle, la base c'est quand même l'alimentation parce que c'est là où on va pouvoir agir le plus facilement possible. C'est beaucoup plus simple d'agir sur ce qu'on donne à notre corps, donc c'est-à-dire les apports, l'alimentation, les calories, plutôt que sur la dépense, donc ce qu'on va faire sortir finalement. Donc toujours l'alimentation, la priorité pour la perte de gras, mais bien sûr pour la prise de muscle, la priorité c'est le sport. Et c'est là où les deux vont vraiment ensemble. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont vraiment prêtes à faire la différence, qui sont vraiment prêtes à changer les choses cette année, à passer à l'action, je vous invite à nous rejoindre dans le nouveau programme Body Boost perte de gras. C'est vraiment un programme à la fois pour avoir ce corps dont vous rêvez et en même temps vous construire un corps en pleine santé parce que c'est ça qui va fonctionner sur le long terme. C'est un programme en 12 semaines. Vous avez vraiment un accès à vie à toute la partie programme en ligne avec les modules alimentation, mouvement, gestion du stress, mindset, émotion, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ensuite, c'est aussi un programme qui vous donne accès au canal privé avec les filles pour se motiver au quotidien, là où je m'assure que personne ne lâche rien cette année et tout le monde atteint son objectif. Et puis on fait des masterclass en live, c'est trop cool. À la fois l'énergie du groupe vous tire vraiment vers le haut, à la fois ça vous booste et en même temps
vous êtes assuré de réussir. Avec un accompagnement personnalisé, vous êtes assuré de réussir et ensuite, c'est vraiment vous qui avez la responsabilité de vos résultats et à quel point vous avancez vite ou pas. Donc, vraiment, si vous voulez rejoindre le programme Body Boost, venez en discuter avec moi. Le lien est aussi dans ma bio. Et puis, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Pour toutes les personnes qui ont regardé ça en replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Si vous avez des questions sur le programme, pareil, vous m'envoyez un petit message et on en discute. Si vous voulez savoir si ça peut vous correspondre par rapport à vos objectifs, on en discute directement par DM sur Instagram. Et puis, dites-moi si vous avez un petit peu des questions avant que je quitte le live. En tout cas, écoutez, je sais, petit message de la fin, je sais que 99% des gens regardent le contenu. 99% des gens ont un objectif de perdre du gras, d'être en meilleure santé, de rééquilibrer leur alimentation. Mais je sais aussi que 99% des gens ne passeront pas à l'action. 99% des gens n'atteindront pas leur objectif cette année. Et je trouve ça trop triste. Je trouve ça trop triste et je comprends parce que moi aussi j'ai été bloquée dans ce cercle vicieux où on teste des choses, on prend plein de petites infos à droite à gauche et puis au final on réussit jamais, on est découragé, on pense qu'on n'est pas assez motivé, que ça fonctionne pas pour nous, etc. Et puis on se trouve tout un tas d'excuses et c'est ok, on est tous pareils, on passe tous par là. Maintenant j'ai envie de vous dire une chose, faites en sorte de faire partie du 1%. Faites en sorte cette année de faire partie du 1% des gens qui vont réussir, qui vont vraiment passer à l'action, qui vont prendre leur responsabilité, leur objectif en main parce que vous pouvez le faire. Commencez bien par avoir la certitude que c'est possible pour vous, que vous le méritez. Par rapport au sucre, écoute, j'ai un module complet dans le programme Body Boost pour en finir avec l'addiction au sucre, pour en finir avec tous les produits addictifs de manière générale dont j'ai parlé au début du live, pour en finir avec le grignotage parce que effectivement c'est un point qui est super important et il faudrait faire un live vraiment complet, même plus qu'un live pour aborder tous les sujets à propos du sucre. C'est vraiment quelque chose d'hyper complet et ça demande notamment cet accompagnement aussi personnalisé qu'on fait dans les programmes Body Boost. Donc écoute, là on arrive vraiment sur la fin du live et j'ai parlé de toute la partie alimentation au début, donc je t'invite à revenir, à regarder le replay et à revenir au début du live pour vraiment sur les choix alimentaires et le sucre. On pourra faire un live si ça vous intéresse à ce sujet par la suite, mais c'est un sujet qu'on traite dans Body Boost perte de gras parce que c'est super important et je sais que ça fait partie des choses qui vous intéressent le plus. Mais comprenez bien, et j'en ai parlé dans la première partie et je rajouterai simplement ça, comprenez bien que se passer de sucre, ça commence par vos choix alimentaires. Ça commence par regarder ce que vous consommez à côté du sucre. Parce que ce que vous mettez dans votre assiette au quotidien, c'est hyper important. Ouais, non mais y a pas de souci, tu regarderas le replay au début, mais tu verras que vraiment tes choix alimentaires, c'est ça qui va permettre de réguler ton appétit et tes envies de sucre. Vraiment. Donc il faut faire super attention à ça parce que parfois on pense qu'il faut faire un max d'efforts et qu'il faut se forcer en fait pour supprimer le sucre. Si ça vous demande trop d'efforts, c'est que vous n'avez pas la bonne méthode en fait. C'est pas censé demander des efforts à ce point-là, c'est vraiment censé être fluide et être facile. Et tout ce que vous mettez dans votre assiette a son importance parce que ça va directement agir au niveau de votre microbiote intestinal. Et tout ça, je l'explique aussi dans les programmes. Mais vraiment, c'est super important. Le choix de vos protéines, le choix des fibres, le choix des féculents que vous consommez, les légumes, tout ça, ça va réguler vos envies de sucre. Et c'est seulement ensuite qu'on regarde, ok, qu'est-ce qu'on peut enlever, comment on fait pour arrêter les produits addictifs. Et d'ailleurs, j'ai eu un retour des filles du programme il y a quelques jours qui me disaient que juste en faisant quelques petits changements dans leur alimentation, en moins d'une semaine après avoir rejoint le programme, les envies de sucre ont déjà drastiquement diminué. Donc vraiment, le rééquilibrage alimentaire, c'est la base pour en finir avec les envies de sucre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Pour rejoindre les programmes Body Boost, le lien est dans ma bio et vous pouvez venir discuter avec moi par DM si vous voulez savoir si le programme peut vous correspondre. Et puis, je vous dis à très vite sur Instagram.